Je vous explique les règles d'Elawa, un jeu pour 2 à 4 joueurs, de Johan Goupy et Corentin Lebras, illustré par Elsa Roman et édité par Bombix. Dans Elawa, remontez le temps et constituez votre tribu préhistorique en rassemblant des cartes d'hommes et de femmes, d'outils, de huttes et de réserves. Créez des combinaisons intelligentes pour gagner des points et remporter la partie. Placez le feu au centre de la table. Mélangez les cartes tribus face cachée, formez 6 piles de 10 cartes chacune et placez les faces visibles autour du feu. Mélangez les ressources face cachée, formez 6 piles de 5 ressources chacune et placez-en une face visible devant chaque pile de cartes. Formez une autre pile de ressources que vous placez face cachée sur le feu. Il s'agit de la pile centrale et elle doit se composer de 6 ressources à 2 joueurs, 8 ressources à 3 et de 10 ressources pour les parties à 4 joueurs. Le reste des ressources forme la pioche de ressources face cachée. Chacun d'entre vous prend une carte chef, puis décidez ensemble quelle face vous souhaitez utiliser. Pour votre première partie, il est conseillé d'utiliser la face normale, sans pouvoir. La personne avec la carte chef qui affiche le numéro le plus bas commence la partie. En débutant par elle et en procédant en sens horaire, chacun va à tour de rôle prendre une carte tribu du centre de la table et les ressources associées, jouer une ou plusieurs cartes tribu de sa main, utiliser ses réserves et réguler ses ressources au besoin. À votre tour, commencez par choisir la carte du centre de la table qui va rejoindre votre main. Ensuite, récupérez le nombre de ressources indiquées sur la carte choisie. Pour cela, commencez par prendre la première ressource disponible sur la pile située devant la carte suivante, puis continuez dans le sens des aiguilles d'une montre en prenant une ressource par pile jusqu'à ce que vous ayez collecté le nombre de ressources requis. Lorsque vous terminez l'une des 6 piles de ressources, prenez en plus une ressource de la pile centrale et formez une nouvelle pile de 5 ressources de la pioche. Si la pioche est vide, mélangez les ressources défaussées pour en former une nouvelle. Si une pile de cartes tribu est vide, vous ne pouvez plus y prendre de cartes, mais la pile de ressources qui se trouve devant reste en place et est remplacée lorsqu'elle est terminée. Les ressources ainsi récoltées sont placées sur votre carte chef et forment votre stock de ressources disponibles. Enfin, prenez la carte en main et jouez, si vous le souhaitez, une ou plusieurs cartes tribu en payant leur coût en ressources. Les os sont des jokers et remplacent n'importe quelle ressource. Pour jouer certaines cartes, vous devrez défausser une carte de votre main en plus de payer le coût en ressources. Posez la carte jouée devant vous, elle comptera désormais pour les points de victoire en fin de partie. Si la carte possède un effet immédiat, appliquez-le. Il peut s'agir de prendre en main une carte tribu visible sans prendre les ressources associées, ou de prendre une ressource au hasard dans la pioche. Certaines cartes tribu vous permettent de former des réserves qui vont vous faire gagner des points en fin de partie. Vous pouvez placer sur chacune d'elles et une fois par tour, une ressource disponible correspondant à celle indiquée sur la carte. À la fin de votre tour, vous ne pouvez pas stocker plus de ressources que le nombre d'emplacements sur votre chef. Défaussez l'excédent, puis c'est à la personne suivante de jouer. La fin de partie se déclenche lorsque la dernière ressource de la pioche centrale est prélevée. Terminez le tour en cours afin que tout le monde ait joué le même nombre de fois, puis passez au décompte des points. Additionnez les points de chacune des cartes tribus posées devant vous. Certaines vous rapportent des points fixes, d'autres vous rapportent des points pour chaque carte de la couleur ou du type indiqué présente dans votre tribu, d'autres encore pour chaque ressource indiquée placée sur la carte, ou enfin pour chaque ressource différente placée sur la carte. Celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. En cas d'égalité, c'est celui ou celle avec le plus de ressources disponibles qui l'emporte. Sur leur face avancée, les chefs possèdent chacun un pouvoir. Il peut s'agir de défausser une ressource ou un sacrifice de moins lorsque vous posez une seconde carte devant vous à votre tour, de prendre une carte tribu sans ces ressources lorsque vous finissez l'une des 6 piles de ressources, de prendre une ressource additionnelle dans la pioche lorsque vous choisissez une carte tribu qui vous permet normalement de ne récupérer qu'une seule ressource, ou enfin, de sauter une pile lorsque vous récoltez des ressources. Bonne partie!